grâce. Il est semblable à toi. Il est semblable à toi. Ce matin, nous sommes venus t'élever. Ce matin, nous sommes là pour t'adorer. Ce matin, nous sommes là encore pour t'écouter. Laisse que la gloire, la louange et l'honneur ne soient que pour toi. Père, d'âge en âge, tu es Dieu. De l'éternité en éternité, tu restes roi. Laisse que nous puissions diminuer et que toi seul tu sois élevé. Nous voulons que tu puisses nous parler ce matin. Que ta parole vienne pour nous corriger, pour nous instruire, pour nous éduquer, Éternel. Laisse-nous dire ce que tu veux que nous puissions dire. Et ce que tu ne veux pas, ne laisse pas aussi le dire, Seigneur. Bénis la présence de tout un chacun. Presse également les pas de ceux qui sont encore en cours de route. Que ton esprit soit ensemble avec nous. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Je vous en prie. Que Dieu bénisse ta présence. Je ne t'ai pas écouté, j'ai dit que Dieu bénisse ta présence. Nous sommes reconnaissants à Dieu. Nous disons merci. Il nous a gardés. Nombreux aussi étaient allés sur les lits hier, mais peut-être ils ne se sont pas réveillés ce matin. Toi et moi, si nous sommes debout, c'est grâce à Dieu. Si nous respirons, ce n'est pas parce que nous sommes plus que les autres. Seigneur, le Seigneur nous a fait grâce. Amen. Et je dis merci également à Dieu. Je fais 40 jours de repos. Chaque année, je me repose comme ça. Juste après le 31 décembre, au 1er janvier, je me repose jusqu'au 10 février. Je fais toujours 40 jours de repos, donc je me repose. Amen. Donc j'ai fini mon repos hier et aujourd'hui, nous prenons nos armes pour aller jusqu'au 31 décembre. Amen. Que Dieu vous bénisse, je vous en prie. Amen. Genèse 32. Nous saluons également tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre en ligne. Ça fait aussi un bon bout de temps qu'ils nous ont plus encore vus. Nous sommes revenus, que l'Éternel vous bénisse. Genèse chapitre 32, le verset 24. Genèse chapitre 32, verset 24. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Parole du Seigneur. Je vous en prie. Alors Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Je crois que les hommes de Dieu ont commencé à nous parler ici, comme tout début de l'année, nous passons du temps à faire le bilan. Nous sommes toujours sur le bilan. Ici, il s'agit de l'histoire de Jacob. La Bible dit, Jacob demeura seul. Et alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Jacob avait eu des problèmes avec son frère Ésaü à cause du droit d'aînesse. Jacob a fui son grand frère pour aller se réfugier chez son oncle Laban. Et là, il a eu à épouser deux femmes qui étaient accompagnées
de leurs servantes qui étaient devenues aussi ses épouses. Donc, il rentre avec 4 femmes, avec des enfants, avec des troupeaux, avec des brebis. Et Jacob rentrait maintenant dans sa ville, là où étaient ses parents. Alléluia. Cependant qu'il retournait, pendant qu'il était de retour, que la nuit, la Bible dit, il resta seul. Pendant qu'il était resté seul, toute sa compagnie, toute sa délégation était devant lui. Alors un homme lui est apparu, comme la Bible nous dit, il lutte avec cet homme jusqu'au petit matin. Alléluia. L'homme là qu'on parle qu'il a lutté avec Jacob, ce n'était que Dieu. C'était Dieu qui était apparu à Jacob, qui a lutté avec Jacob. C'était un combat. Alléluia. C'était un combat spirituel. Mais Jacob avait lutté avec cet homme, la Bible dit, jusqu'au lever de l'aurore. Bien-aimé, on ne peut pas avoir des victoires spirituelles lorsqu'on ne combat pas. Alléluia. C'est-à-dire que sur le plan spirituel, vous ne pouvez pas avoir des victoires sur le plan spirituel lorsqu'il n'y a pas eu de combat aussi spirituel. Alléluia. Et Jacob a combattu. Et la Bible dit ici, il était seul, il n'était pas accompagné avec tous les membres de sa famille, il n'était pas accompagné de tous ses serviteurs, il n'était pas accompagné de ses brebis. C'était un combat seul, corps à corps, lui, avec le Seigneur. Dans la vie, il y a des moments où il faut savoir rester seul avec Dieu. Rester seul avec Dieu et lutter avec lui. Jacob a lutté. Et la Bible dit, si vous suivez la suite là, ils ont lutté avec l'homme. L'homme lui disait, laisse-moi partir. Lui aussi, il a dit, je ne te laisserai pas partir. Et la Bible dit, jusqu'à ce que l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démis. C'est-à-dire qu'il a eu un problème au niveau de la hanche. Et c'est à ce moment-là que Jacob a eu à lâcher l'homme. Il est resté avec un problème au niveau de sa hanche. Alléluia. Le problème, c'était quoi? Le Seigneur luttait avec Jacob parce qu'il y avait des choses dans la vie de Jacob qui ne plaisaient pas à Dieu. Il y avait des choses qui ne plaisaient pas à Dieu dans la vie de Jacob parce que Dieu voulait aller plus loin avec Jacob. Dieu, dans sa pensée, il voulait faire de Jacob toute une nation, Israël. Mais il y avait des choses que l'Éternel, quand il regardait la vie de Jacob, il n'était pas content. Alors il fallait que Jacob puisse être dépouillé de toutes ces choses-là. Et il a lutté avec Dieu et l'emboîture de sa hanche s'est démis. Et c'est alors, c'est-à-dire que le Seigneur a senti que non, la chose qui perturbait la vie de Jacob, Jacob a dû laisser. Jacob a cédé. Et Dieu dit maintenant, je peux aller. Et la Bible dit, si vous suivez là, à la fin, la Bible dit, Dieu le bénit là. Donc, Dieu l'avait béni là. Alors que quand Jacob a quitté son beau-père, vous allez lire, il était accompagné de biens. Beaucoup de biens. Mais ce n'était pas la bénédiction. Ces biens-là, n'était-il pas la bénédiction? Mais pourquoi Dieu est venu maintenant les bénir là? C'est après avoir lutté sur le plan spirituel. Après avoir combattu, enlevé les choses qui étaient inutiles dans la vie de Jacob. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à faire la marche avec Dieu. Et cela qu'on avait changé le nom de Jacob, il était devenu Israël. C'était après la victoire sur le plan spirituel. Alléluia. Bien-aimés, nous ne pouvons pas avoir des victoires
si l'Éternel n'arrive pas à anéantir les mauvaises choses qui sont en nous. Si l'Éternel n'arrive pas à détruire les mauvaises choses qui sont en nous, nous n'allons pas atteindre la destinée. Et nous n'allons pas accomplir les desseins de Dieu dans nos vies si Dieu n'arrive pas à détruire des choses qui sont en nous. Bien aimé, ce n'est pas facile. Il y a des choses qui sont en nous, qui luttent, qui nous combattent. Le premier ennemi que nous combattons, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable d'abord. Le premier ennemi, il est en nous. C'est l'ennemi qui vit à l'intérieur de nous. Si nous ne l'anéantissons pas, l'ennemi qui est de l'extérieur, il va nous vaincre. Alléluia. J'aime pas m'ingérer dans les histoires de la politique, mais si nous voulons regarder un peu notre pays, vous allez voir les pays comme le Rwanda, il ne peut pas avoir la supériorité sur le Congo. Amen. Mais s'ils arrivent parfois à avoir la supériorité sur nous, c'est parce qu'il y a des infiltrés. Il y a des gens qui nous ont infiltrés, c'est-à-dire qu'ils sont comme le nôtre, mais qui nous combattent dès l'intérieur. Et ils nous fragilisent. Maintenant, celui qui vient de l'extérieur, nous ne sommes pas à mesure, parce que l'ennemi est déjà à l'intérieur. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est la même chose sur le plan spirituel. L'ennemi qui est à l'intérieur, si nous n'arrivons pas à l'anéantir, si nous ne les décelons pas, celui de l'extérieur, il sera supérieur à nous. Alléluia. Il sera supérieur à nous. Et bien aimé, le Seigneur veut à ce que toi et moi, spirituellement, que nous puissions avancer. Le Seigneur veut que spirituellement, toi et moi, nous soyons en intimité avec lui. Mais l'intimité avec le Seigneur nous oblige à nous dépouiller de certaines choses. Alléluia. Voilà pourquoi, vous savez, des fois, nous menons une vie chrétienne en dents de scie. Nous menons une vie chrétienne qui n'avance pas du tout. Parce que plus les années avancent, à chaque fois que nous fêtons les anniversaires, chaque fois que nous fêtons un nouvel an, et nous sommes en train de grandir. Amen. Nous sommes en train de grandir. C'est-à-dire que à chaque fois que le Seigneur nous ajoute une année, il veut que spirituellement aussi que nous grandissions. Il veut que nous puissions grandir. Mais comment ça peut-il se faire que les années passent, nous menons toujours une vie spirituelle élémentaire, comme des petits enfants. Plus les années passent, nous sommes élémentaires dans la vie de Dieu. Dans notre relation avec le Seigneur, nous sommes élémentaires. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. Il faut que tu luttes. Amen. Tu dois lutter avec le Seigneur comme Jacob l'a fait. Un problème, c'est quoi? Jacob a eu à céder. Il a eu à abandonner. Beaucoup de problèmes avec nous. Beaucoup de gens refusent d'abandonner. Beaucoup de gens refusent d'abandonner. Nous chantons souvent, il y a les cantiques là que nous chantons. Nyonso ponayo, nyonso ponayo, nyonso ponayo. Amen. C'est un cantique que on chante ça aussi en français. Hein? Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Des fois, nous chantons, mais nous ne savons pas ce que nous chantons. Que le Seigneur puisse prendre quoi? Donc, je te donne tout. Nous sommes en train de faire le bilan. Alléluia. Que le Seigneur puisse prendre tout. Nous chantons, mais pas avec le cœur. Nous chantons seulement qu'il puisse prendre. Mais quand lui, il vient pour prendre, nous ne voulons pas céder. Et raison pour laquelle on se retrouve spirituellement faible, spirituellement anéanti. Dans Matthieu chapitre 15,
Versets 8 à 9, la Bible dit ceci, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. » Il ne faut pas que nous puissions honorer Dieu par nos lèvres. Il veut que nous puissions l'honorer et par les lèvres et dans le cœur également. Mais il y a des gens, ça c'est Jésus lui-même qui dit, ce peuple m'honore de l'œuvre. Honore des lèvres. Oh Seigneur. Et Dieu dit, c'est pas les lèvres. Ce n'est pas le parler en langue qui va montrer que tu es dans l'intimité avec Dieu. Amen. Ce n'est pas en prêchant. Parce que quand je prêche, c'est mes lèvres qui parlent. N'est-ce pas? Comme je prêche là, ce sont mes lèvres qui parlent. Ils s'ouvrent. Si je n'honore pas le Seigneur de tout mon cœur, ce sont mes lèvres qui sont en train de prêcher. Et Dieu, il dit ici que Jacob lutta. Si je vais rejoindre Papa Olivier qui a prêché le dimanche passé, nous sommes dans 2 Corinthiens 13, où la Bible dit, examinez-vous vous-même pour voir si réellement vous êtes dans le Seigneur. Alléluia. Il dit, examinez-vous vous-même. Notre comportement doit être le même à l'église, à la maison, à l'école et au travail. Notre comportement doit être le même ici à l'église, à la maison, à l'école, partout nous pouvons nous trouver. Alléluia. Si à l'église nous sommes des saints, mais à la maison nous sommes une autre personne, nous devons nous examiner. Pour faire le bilan, il faut se poser un bon nombre de questions. Bon nombre de questions. Hier, là, j'étais assis, j'ai cherché là où j'avais écrit mes enseignements sur le bilan, c'était perdu. Alors, j'ai recommencé. J'ai recommencé à chercher et à écrire encore. Et beaucoup de questions me venaient en tête. Beaucoup de questions. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous nous posons beaucoup de questions, nous concernant nous-mêmes, par rapport à la parole de Dieu, c'est là que nous serons en train de faire un bon bilan. Alléluia. Combien de temps nous allons vivre un christianisme incertain? Combien de temps nous allons vivre un christianisme impuissant? Combien de temps nous allons vivre un christianisme imprécis? Nous menons une vie chrétienne, c'est comme si on était en train de tâtonner. Alléluia. Dieu, ce n'est pas un Dieu de tâtonnement. C'est un Dieu de précision. Alléluia. C'est un Dieu de précision. Mais si nous vivons dans des incertitudes, dans l'impuissance, dans l'imprécision, c'est parce que notre relation avec lui là, ça marche pas bien. Pourquoi ça marche pas bien? C'est parce que parfois nous ne savons pas faire un bilan, notre relation avec lui. Tout ce que nous vivons physiquement. Bien-aimés dans le Seigneur, la force vient dans le spirituel. C'est que si dans le spirituel, nous sommes faibles, physiquement nous serons aussi faibles. Amen. J'ai prie que cette année, que les choses puissent changer dans ta vie. Je prie que tu ne vives plus un christianisme incertain. Je ne veux plus que l'Église, nous puissions vivre un christianisme impuissant. Non. Je ne veux pas que nous puissions vivre un christianisme imprécis. Alléluia.
Si nous prenions ce Matthieu, hein, c'est Matthieu, j'avais donné Matthieu 15, hein, 8 à 9. Ce peuple m'honore de l'œuvre. Il y a aussi un passage, ça doit être dans Ésaïe. Ésaïe, je crois, 59. Où la Bible est en train de dire, nous marchons et nous tâtonnons en plein midi. C'est un peuple qui est avec Dieu, mais ce peuple tâtonne. Ésaïe 59, 10e verset. Cherchez-moi un peu ça. Ésaïe chapitre 59, verset 10, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à de morts. Parole du Seigneur. Alléluia. Écoutez un peu ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit ceci. Nous tâtonnons comme des aveugles. Alors que nous avons un Dieu qui voit partout. Nous avons un Dieu qui connaît tout. Il dit, nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Il y a un mur où un aveugle vient, il ne sait pas où aller, il est en train de tâter, de tâtonner pour savoir les chemins où. Hein? Et il dit, nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Alors que nous avons des yeux, mais nous tâtonnons. Donc, nous ressemblons aux aveugles, alors que nous avons Dieu. Chacun de nous. Nous voyons, nous avons des yeux, mais nous tâtonnons. Il dit, nous chancelons à midi comme de nuit. C'est-à-dire que ça soit la journée, que ça soit la nuit, on est en train de chanceler. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. C'est-à-dire, là où il y a l'abondance, on n'a pas décrit quel type d'abondance, mais c'est l'abondance. La Bible dit ceci, les voleurs ne viennent que pour voler. Et moi, le bon berger, je viens pour donner la vie. Et que mes bébés puissent avoir la vie. Et la vie en abondance. Nous sommes déjà, Dieu, Jésus a déjà amené la vie en abondance. Il a amené l'abondance. Mais dans l'abondance, nous vivons comme des morts. Nous vivons comme des morts. Pourquoi? C'est parce que notre relation avec le Seigneur n'est pas au bon fixe. Notre relation avec le Seigneur, nous marchons, nous tâtonnons, nous sommes jusque-là des chrétiens souillés, des chrétiens égarés. Nous sommes des chrétiens errants, ça et là, à la recherche des prophètes, à la recherche des prophéties. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez être ici, même si vous faites semblant. Les chrétiens, ils vont de gauche à droite pour aller chercher seulement à entendre Dieu. C'est pas mauvais d'entendre Dieu. Mais même si tu croises 50 prophètes, 200 prophètes, 100 prophètes qui te disent des choses et que ces choses ne s'accomplissent pas, les problèmes se trouvent à quel niveau? Les problèmes ne se trouvent pas au niveau de Dieu. Les problèmes se trouvent à ton niveau. Alléluia. Dieu ne t'a pas fait pour que tu cours après des prophètes et des prophètes. Parce que toi aussi, tu peux entrer en intimité avec lui. Je croyais que tu allais dire Amen. Alléluia. Tu peux aller suivre un prophète. Vous savez que ces derniers temps, il y a des manipulateurs. Hein? Il y a des manipulateurs. Des gens qui manipulent les gens. Ils vont aller avec vous seulement. Oh, Dieu me dit ceci. Et à la fin, là, tu dois construire un hôtel. Tonga hôtel. L'hôtel, on a l'ibumunaye.
C'est pas que je parle à quelqu'un. Avec tout ça. Avec tout ça. Et les gens ne savent pas. Ça va, il y a à boire et à manger hein, dans les églises. Il y a des pasteurs qui s'entendent parfois avec des prophètes entre guillemets. Voilà, telle personne là, il a tel problème, il a tel problème. L'église, les pasteurs lui-même, ils donnent des détails à soi-disant prophète pour qu'il puisse venir vous donner des messages. Alléluia. Moi, je peux préférer, au lieu que tu attendes toujours Dieu te parlait par moi, je préférais aussi que toi-même tu entendes Dieu. Ma prière est que toi aussi tu commences à vivre l'intimité avec le Seigneur. Je préférerais toi aussi que tu vives la puissance de Dieu. Ça ne doit pas être seulement un individu, non. Voilà pourquoi certaines personnes, ils deviennent des stars. Plus des serviteurs ni des servantes de Dieu, parce que vous les faites des stars, parce que vous courez après au lieu de courir après le Seigneur. J'étais avec quelqu'un qui me dit, oh apôtre, un jour, nous étions dans une audience comme ça, j'ai vu un frère là, je me rappelle, apôtre, nous étions en Banzalemba, le frère pour qui tu as prié là, il avait le sida, je l'ai vu guéri, il est devenu maître avocat, des choses comme ça. Il dit, je le regardais, je dis, est-ce que le frère là me reconnaît encore ou pas? Et la personne qui m'a dit là, il dit, apôtre, est-ce qu'il t'appelle? Je lui ai dit, je n'ai pas besoin qu'il m'appelle. Je n'ai pas besoin qu'il m'appelle. Je ne connais très bien. Mon problème, c'est que quelqu'un qui avait des problèmes, il a eu la solution à son problème. C'est Dieu qui va me rémunérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, j'aime, je souhaite que les gens soient en intimité avec Dieu. Je prie toujours que l'église, nous soyons une église où Dieu se manifeste. Je ne veux pas que tu vives d'une manière incertaine, alors que Dieu est vivant. Examinez-vous vous-même. De Corinthiens chapitre 13, c'est quoi le verset, ça va être 5. Alléluia. Si vous êtes dans la foi, examinez-vous vous-même. Bien aimé, la Bible dit ceci. Là, nous sommes dans 1 Corinthiens 11, le verset 31. Lorsque nous voulons définir un peu examiner, examiner, cela veut dire observer avec beaucoup d'attention, observer avec réflexion, ça examiner. Et si nous allons plus loin encore, examiner, c'est juger quelqu'un. Juger quelqu'un au point de vue de ses connaissances. C'est examiner. Quand nous allons un peu, nous sommes à l'université ou nous sommes à l'école, nous passons toujours le temps des épreuves, le temps des examens. C'est-à-dire que le professeur, il veut juger nos connaissances. OK? La période où on juge nos connaissances là, c'est ce qu'on appelle l'examen. C'est ça, examiner. Amen. Donc, examiner, c'est juger aussi. Et quand la Bible dit, examinons-nous nous-mêmes, c'est-à-dire que jugeons-nous nous-mêmes avant que les autres viennent nous juger. 1 Corinthiens 13, 31 nous dit quoi? 1 Corinthiens 11, 31. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 31, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Si nous ne jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Parole du Seigneur. Amen. Si nous nous jugeons nous-mêmes, quand même pour elle, pour l'encourager. Hein? Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres là au temps là, si nous nous guidions. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.
La Bible dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. C'est-à-dire que si nous faisons le bilan nous-mêmes, lorsque nous nous examinons nous-mêmes, pas quelqu'un d'autre, mais nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Pourquoi? Parce que lorsque nous nous jugeons nous-mêmes, nous allons nous poser des questions, nous allons voir nos vies. Là où il y a des failles, nous chercherons à corriger. Et personne ne viendra vous condamner. Et si vous ne voulez pas vous juger, si nous ne voulons pas nous juger nous-mêmes, bien-aimés, les jugements du Seigneur, ça c'est dur. C'est sans appel. Les jugements de Dieu, c'est sans recours. Nous devons nous examiner nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la foi. Nous devons nous éprouver. Éprouvez-vous vous-même. Bien-aimé, il ne faut pas avoir peur de soi-même. Dis peur de soi-même. Tu as peur de te poser des questions parce que ces questions-là que tu vas te poser toi-même, si les réponses sont négatives, tu vas voir comme si, bon, je suis en train de m'enfoncer et tu vas faire semblant. Bien-aimé, si tu te juges toi-même, si nous nous jugeons, ça c'est ce que la parole de Dieu dit, nous ne serons pas jugés. C'est-à-dire que tu as l'habitude de faire le bilan de ta vie. Le Seigneur verra que cet homme ou cette dame, cette fille a besoin d'améliorer, a besoin d'aller plus loin. Il ne va pas te juger. Et si toi tu ne te juges pas toi-même, si tu te juges et là tu te retrouves que non, ça ne va pas, là où tu vois que ça ne va pas, répands-toi. Répands-toi et change. Alléluia. Répands-toi et change. Si tu ne te répands pas, ne t'encourage pas dans le mal. Hein? Il y a des gens, ils se retrouvent dans le mal et disent non, ça c'est de rien. Dieu est riche en bonté. Dieu est compatissant. Tu te trompes. Tu te trompes mon frère, tu te trompes ma soeur. Dieu est compatissant. Là, la colère, mais il est très sévère. Il est très sévère. C'est Dieu. Alléluia. Il est très sévère. Je le disais aussi autrefois. Vous savez, Dieu a doté le corps humain du système nerveux. C'est-à-dire que les cerveaux, il se ramifie dans tous les corps. C'est à partir des nerfs que nous savons qu'il y a un danger. C'est à partir des nerfs que lorsque nous sommes touchés, nous sentons la douleur et le danger. C'est le système nerveux qui réagit. Amen. Alléluia. C'est pas le système nerveux que nous sommes alertés. Il y a un danger. C'est pas le système nerveux que nous sentons, que nous avons les douleurs. C'est-à-dire que si on te pince quelque part, c'est le système nerveux qui réagit. Non, j'ai mal. Alléluia. Tu mets la main au feu. Tu retires rapidement. Pourquoi? C'est parce que le système nerveux t'alerte que non, c'est un danger. Tu es en train de te brûler. Mais bien aimé, lorsque tu touches au feu, tu es en train de te brûler et que tu n'es pas au courant, tu ne t'aperçois pas que tu es en train de te brûler, tu vas mourir. Tu vas mourir. Si sur le plan physique, Dieu a mis un système qui nous alerte des douleurs et des dangers, c'est la même manière sur le plan spirituel. Il y a aussi un système que Dieu a mis en place, si je peux appeler ça système nerveux spirituel, qui nous alerte quand il y a des douleurs et quand nous sommes en danger. Et si tu es en danger et qu'on t'alerte, tu ne t'aperçois pas, tu négliges, tu es en danger et un jour, tu seras surpris. Tu seras surpris. Quelqu'un peut avoir mal au ventre. Tu dis, est-ce qu'on peut sortir ensemble? Aller quelqu'un dit, non. La façon dont je sens le mot de ventre là, si nous sortons là, je risque d'aller faire des dégâts à l'extérieur. Je préfère rester à la maison, observer
pour sentir que le mot de ventre là, ça m'amène où? Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur nous aide. Lorsque il y a un danger spirituel, que nous soyons alertés et que lorsque nous sommes alertés, que nous puissions prendre ça en considération. Que nous puissions prendre ça en considération, il y a un danger qui nous guette. Qui nous guette. Tu dois voir ton niveau de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu dans ta vie est à quel niveau? C'est ça le bilan. C'est ça le bilan. Tu peux te poser la question, ça ne va pas dans ma vie. Ça ne va pas. Je ne vois pas d'amélioration. Je ne vois pas d'amélioration sur tel point, sur tel point. Et il y a d'autres, quand vous faites aussi les bilans, vous verrez que non, dans d'autres domaines de la vie, vous allez aussi remarquer que vous avez fait des progrès. Amen. Là, vous avez fait des progrès à Dieu et ne vous arrêtez pas là. Allez encore plus loin. Alléluia. Alléluia. Le pasteur Samuel a prêché ici. Il a dit, si vous êtes ni froid, ni bouillant, le Seigneur va vous accueillir. Hein? C'est ça. Lorsque vous êtes ni froid, ni bouillant, quand vous êtes tiède, l'Éternel va vous manger. Il va vous vomir. Des vomissures, ça sent bon. Hein? Des vomissures, ça a l'air agréable. Hein? Ça paraît bon. On va vous vomir. Quand quelqu'un vomit la matière que la personne a vomi là, c'est gluant. Quand vous regardez ça, vous sentez, mais vous ne voulez même pas regarder. Que si le Seigneur vous vomit, bien aimé, si vous avez des problèmes avec quelqu'un, l'Éternel peut en intervenir. Mais si vous avez des problèmes avec Dieu, si Dieu vous vomit, où est-ce que vous irez? Où est-ce que vous irez? Alléluia. Où est-ce que vous irez? Nous devons nous poser beaucoup de questions. Jusqu'à quand, vous là, vous serez toujours dans la fornication? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Merci beaucoup. Merci. Jusqu'à quand vous allez dépasser les mensonges? Aller plus loin. Jusqu'à quand vous serez toujours dans l'insolence? Jusqu'à quand vous serez toujours dans l'hypocrisie? Jusqu'à quand? Quand allez-vous quitter le camp de ceux qui ne plaisent pas à Dieu? Parce que vous êtes toujours au milieu de ceux qui ne craignent pas les Seigneurs. Vous êtes dans le milieu là. Vous cherchez à plaire aux hommes. Il y a des choses là. Nous sommes là. On est spirituels. Mais vous là, vous voulez plaire aux hommes. Vous voulez toujours plaire aux hommes. Vous n'avez pas peur de Dieu. Vous ne craignez pas Dieu. Vous ne craignez pas Dieu. Vous avez la peur des hommes. Vous craignez les hommes. Jusqu'à quand? Je suis en train de parler du bilan spirituel. Votre relation spirituelle avec Dieu. Proverbe 29, verset 25, la Bible dit ceci. La crainte des hommes tend un piège. La crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Alléluia. Donc, celui qui a
qui a peur des hommes, il tend un piège dans sa propre vie. Mais celui qui se confie à l'Éternel, la Bible dit, il est protégé par Dieu. Il est protégé par Dieu. Tout ce qui peut nous arriver comme douleur, comme danger, c'est un signe d'alerte. Où Dieu a des choses qu'il veut nous enseigner. Où Dieu veut nous amener quelque part pour que nous puissions comprendre où est-ce qu'il veut nous amener. Alléluia. Alléluia. On peut te dire ici, tu seras victorieux cette année. Tu vas monter. Tu cries Alléluia, Amen. Mais tu te retrouves que non, tu es au bas de l'échelle. Tu te retrouves dans les échecs. Mais tu te poses la question, mais tout ce qu'on a déclaré, ça, ce sont des déclarations. Ils doivent trouver un bon fondement. Ils doivent trouver une maison bâtie sur les rocs. Vous connaissez une maison qui est bâtie sur les rocs? Amen. Qu'est-ce qu'une maison qui est bâtie sur les rocs? C'est quelqu'un qui entend la parole de Dieu et qui la met en pratique. Qui la met en pratique. Alléluia. Que le Seigneur puisse t'aider de sortir dans tout ce qui est inutile. Alléluia. Je prie le Seigneur qu'il puisse te bénir pour que tu entres, que tu puisses sortir dans toutes les situations qui ne sont pas rentables spirituellement. Ça, je le déclare au nom de Jésus. Je déclare que tes yeux spirituels s'ouvrent, que tu sois toi-même en mesure de voir tous les dangers qui guettent ton foyer, tous les dangers qui guettent ton ministère, tous les dangers qui guettent ta famille. Non, non, vous êtes des parents, vous devez être les yeux de votre famille. Vous devez voir les dangers. En fait, ou bien vous ne vous dites pas que vous êtes à la terre, mais vous vivez déjà des choses incompréhensibles. Mais si vous êtes des gens qui prient, des gens qui sont en intimité avec Dieu, ils vont faire voir les choses. C'est lorsque les yeux spirituels sont ouverts que vous connaîtrez qui est qui autour de vous. C'est là que vous saurez. Alléluia. Alléluia. Au moment où je parle, on est en train de monter quelque chose, Papa Carole. Tu me rappelles après la prière, je vais te dire. Hein? Je vais te dire ça après la prière, je vais pas dire ça. Alléluia. Lorsque vous avez les yeux spirituels, il y a les gens qui vont Amen. Alléluia. Vous devez avoir les yeux ouverts. Moi, tout ce qui peut arriver à l'église ici, s'il y a un danger, le Seigneur me montre déjà ces dangers-là avant. Il me montre et nous prions. Et nous prions pour ça. Alléluia. Ni était des choses comme ça, ni était les révélations du Seigneur, cette église n'existerait plus. Pourquoi? C'est parce que sur le plan spirituel, nous sommes éveillés. Sur le plan spirituel, il y a des choses que Dieu nous parle, il y a des choses que Dieu nous montre. Nous devons nous examiner nous-mêmes. Personne ne le fera à notre place. De temps en temps, il faut savoir faire des bilans. De temps en temps. Tu fais des bilans sur ta vie. De temps en temps, tu fais le bilan sur ton ministère. De temps en temps, tu fais le bilan. Tu le fais pour savoir où est-ce que tu es,
Parce que tu te poses des questions et sois sincère dans ces questions et dans tes réponses que tu vas te donner toi-même. Si le professeur te pose une question et que la réponse est incomplète, tu n'auras pas tous les points. N'est-ce pas? Tu n'auras pas tous les points. Peut-être ta réponse peut être incomplète, mais à faible pourcentage. Peut-être que tu ne vas même pas atteindre la moitié. Dis à la personne qui est à tes côtés, examinez-vous vous-même. Dites-lui. Examinez-vous. Dites, pardon, examinez-vous vous-même. Là où vous travaillez. Ça, ce sont des questions que je me pose. Je suis posé. Là où vous travaillez ou là où vous étudiez. Êtes-vous reconnu comme un chrétien? Là où vous travaillez, là où vous étudiez, êtes-vous reconnu comme chrétien? C'est ça la question. Parce qu'il y a des gens, il est chrétien ici, à l'église. Chrétien à l'église, mais là où il travaille, il y a des gens, il peut entrer, il arrive au travail comme ça, il a les noms, des surnoms qu'on l'a surnommé par rapport à ce qu'il fait au travail. Alléluia. Quelqu'un qui arrive au travail comme ça, on l'appelle Songambeli. Songambeli. À l'église, il est frère. Mais à l'extérieur, on l'appelle Songambeli. Le Songambeli, ça fait quoi? Hein? Pour ceux qui nous suivent, le Songambeli, là, c'est la pointe du couteau. On appelle un frère Songambeli, la pointe du couteau. C'est pour faire quoi? Lui, quand il est là, il fait quoi? Hein? Mais frère à l'église. Que Dieu vous bénisse. Hein? Que Dieu vous bénisse. Ah, là où vous travaillez, là où vous êtes chaque jour, on vous reconnaît comme un grand escroc. Comme un grand escroc. Mais ici, à l'église, nous te reconnaissons sœur, nous te reconnaissons frère. Il faut vous examiner vous-même. Si Dieu arrive à vous examiner, qu'est-ce qu'il va trouver en vous? Si Dieu vous examine. Alléluia. Malgré que j'ai abandonné la médecine il y a très longtemps, mais j'ai toujours les réflexes de médecin. Amen. Tu sais, quand on amène quelqu'un à l'hôpital, on examine les gens. Souvent, parmi les premiers examens, on ne met pas d'abord les stéthoscopes et tout ça. On peut te prendre, on regarde la langue. Hein? On regarde la langue. Si on trouve que la langue a une mauvaise couleur, on peut dire déjà que non, la personne ici est très malade. La langue seulement. On regarde la langue trop blanche. Et cette personne, elle pourrait bien, ça fait un bon bout de temps, il ne mange pas. Ça signe déjà que la personne est malade. La langue se trouve où? Dans la bouche. Hein? Alors, amenons ça spirituellement aussi. Quelqu'un aussi peut ouvrir sa bouche seulement. Il peut reconnaître l'état spirituel d'une personne. La Bible dit, la langue c'est un petit organe, Patrick. Est capable d'enflammer toute une ville. La langue. Un petit organe. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous comprenez ce que je veux dire, examinez-vous vous-même. Il y a des frères, des sœurs. Ils ont une langue acerbe. Piquante. Songambeli.
quelqu'un peut rester, ne pas parler. S'il dit seulement un mot, les gens sont morts. Donc sa langue tue les gens. Je peux parler. La Bible dit ceci. Si quelqu'un scandalisait l'un de ses petits-enfants, dit, mieux vaudrait pour la personne de ne pas être né. Mais vaudrait pour la personne qu'il soit lié par une meule de moulin, qu'il soit jeté au fond de l'eau, parce qu'il scandalise les gens. Il scandalise le peuple de Dieu. Et la personne a dit qu'on puisse les lier à une meule de moulin. Une meule, c'est une masse de fer, hein? Un gros truc, on te lie, et puis on te jette sous l'eau. C'est-à-dire que si on te lie à une meule et que tu es plongé dans l'eau, c'est pour que tu restes là, que tu ne sortes pas. Cela veut dire que tu puisses, vaut mieux pour toi de mourir que d'être un objet de scandale pour les gens. Est-ce que, tel que tu es là, tu es quelqu'un qui attire les gens à l'église, ou bien les gens quittent l'église à cause de toi? Examinez-vous vous-même. Alléluia. Examinez-vous vous-même. J'ai lu un témoignage des frères d'une église sont allés évangéliser quelque part. Ils arrivent là, ils croisent une sœur aussi. Ils l'ont évangélisé. Puis la sœur leur pose des questions. Elle dit, vous êtes de quelle église? Ils donnent les noms de l'église. Ah, vous êtes dans telle église? Ok. C'est là que vous voulez que je puisse venir? Il dit, oui, c'est là que nous pouvons. Il pose la question, est-ce que dans votre église, on permet aux sœurs d'avoir les amants? Est-ce que dans votre église, on permet aux sœurs d'avoir les amants? Dans votre église, on permet aux frères d'avoir les amantes? C'est-à-dire que des concubines, c'est ça? Hein? Et des concubins. Non, les frères ont répondu, non, mais avant que je devienne, allez d'abord prêcher les sœurs de votre église, parce qu'ils sautent avec les maris d'autrui. Sinon, je ne viens pas à l'église. Je vous retourne la question. Est-ce que les gens fuient cette église peut-être par rapport à ce que toi tu fais à l'extérieur? Ça, c'est une question. C'est le bilan. Hein? C'est le bilan. La sœur, vous aurez mis bali à battre. Vous avez frère, vous aurez passé à battre, et puis après, tu as l'évangélisation. Robaya Shatarababa. Vous serez jugés. J'ai dit, vous serez jugés. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Il y a à l'église des gens qui viennent pas pour avancer avec vous, mais viennent pour détruire l'église. Il y a des gens qui viennent pour détruire l'église. On en avait ici. Il y avait une sœur ici. Si nous avons la prière ou une retraite, la première à arriver, c'était elle. La prière va commencer le soir. Déjà aujourd'hui, le matin, elle est là. Mais après, c'est qu'on avait découvert en elle. C'est-à-dire que son objectif, quand elle est arrivée ici, son objectif, c'était d'anéantir la vie des prières de l'église. C'était ça son objectif. Parce que toutes les églises où elle est passée, elle a détruit. C'est ici. Et pendant que nous étions dans une prière ici, j'ai appelé les serviteurs de Dieu. J'ai dit, voyez la sœur là, allez interroger là, posez là la question, qui est-elle? Elle va vous donner la réponse. Et on a posé la question.
je suis sorcière. Lorsque tu te caches, et le Seigneur t'avertit, comme je t'avertis maintenant là, il y a un jour, tu seras mise à nu. Alléluia. Il y a d'autres personnes, les problèmes qu'il y a dans leur foyer, c'est eux-mêmes qui sont à la base. Eux-mêmes qui sont, les problèmes qu'il y a dans leur foyer, c'est eux-mêmes qui sont à la base. Mais si vous n'avez pas les yeux spirituels ouverts, elle peut vous amener plus loin. Le pasteur Samuel connaît, il y a des mamans qui elle voulait à tout prix être la présidente des mamans. Moi, l'église, je n'aime pas le titre là de président ou présidente. Je n'aime pas. Je préfère directeur que président. Parce que sous les disons, quand quelqu'un va dire président, hein? Président. C'est vrai, on ne peut pas le reprocher. Président. Vous reprochez le président. Qui est? Et la plupart de ces mamans qui voulaient être des présidents des mamans, lui, il connaît. Le pasteur connaît. La plupart des sorcières. C'est-à-dire, quand ils voulaient occuper la place là, leur problème, c'était pour qu'ils puissent avoir le contrôle sur l'église. Gentillesse, moro, hein, lamba, on a payé qui va s'alamber de basel anza. Olianguba. Olianguba. Alléluia. Vous voyez quelqu'un qui est venu. Oh non, moi je suis des réveils, je suis pentecôtiste, Dieu m'a ouvert les yeux il y a longtemps. Mais au moment où nous parlons ici, la personne a reculé encore et retourné là, il était malinga à la présidente. C'est-à-dire, objectif, l'église Wana, Motanzambeza, est en train d'aider le peuple de Dieu à se réveiller. Donc, il est pour ma mort. Mais si vous n'êtes pas éveillé, si spirituellement vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas en intimité avec Dieu, on va vous réduire. Et Dieu vous bénisse. Je sais qu'aujourd'hui, vous n'allez pas répondre des bons amens. Hein? Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a pas de bons amens. Hein? Mais examinez-vous vous-même. Pour voir si vous êtes. Alléluia. Vous savez, on était allé quelque part pour prier. Alors là, nous sommes allés en prière. Les enfants de cette même maison-là, ils voulaient pas prier. Amen. Alors un jour, j'étais en train de les exhorter. Mais en les exhortant, là, je suis monté un peu, la colère m'a pris. J'étais en train de leur dire, écoutez, nous ne venons pas ici pour chercher l'argent. Hein. Alléluia. Nous ne suivons pas l'argent ici. Nous venons pour vous apporter l'évangile. Pour vous apporter la vie. Ne pensez pas comme ça. Alléluia. Quand je suis rentré à la maison, le Saint-Esprit me dit, toi, qui t'a dit que, et là, il pense que toi, tu es venu chercher l'argent. Le Saint-Esprit me dit, et là, qui t'a dit qu'il pense que toi, tu es venu chercher l'argent. Ça, c'est Dieu qui me dit. Dieu me dit, tu vas retirer tes paroles là. Et quand je suis rentré une autre fois, je leur ai dit, tout cela quand ils étaient dit, Dieu m'a parlé. Vous savez, le langage que j'avais utilisé autrefois là, Dieu m'a parlé, j'ai retiré la parole. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, j'ai retiré la parole parce que moi, je pensais que, et ils pensent que nous venons là pour chercher l'argent, alors qu'eux ne pensaient pas comme ça. Zama kamuna badumena nzambe te. Na lombango, tata nzambe, koi makambo. Na kiti. Na boya pesanga mukonga lobelanga susu te po munoko na ngai.
Comment on l'appelle Nalinga? Apikakape. Hein? Mbese. Wa lingala. Ngamutuwa ifisanga na chiluba. Lunde bela. Parle à la personne qui est à tes côtés. Il lui examinez-vous vous-même. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Dis-lui, apôtre Aïe, apôtre Zong. Examinons-nous nous-mêmes. Acclamons le Seigneur. Si nous pouvons fermer nos yeux, prier le Seigneur, qu'il nous aide à nous examiner nous-mêmes. Commence à prier. Dis à Dieu, aide-moi Seigneur. Aide-moi à m'examiner moi-même, à voir si je suis dans la foi. Aide-moi Seigneur à me juger moi-même. Parce que tu dis dans ta parole, si nous nous jugeons, nous ne serons pas jugés. Aide-moi Seigneur.